Ce soir, on entame une nouvelle étude de Jonas. On se projette quelques siècles plus tard. On arrive à Thessalonique. C'est en Grèce, une ville qui existe encore d'ailleurs. Pour ceux qui aiment le sport, je sais qu'à Thessalonique, il y a une belle équipe de basket. Mais on n'est pas là pour le basket. Je pense qu'il y a mieux que cela. Donc nous allons ensemble nous arrêter sur ces deux lettres que l'apôtre Paul a envoyées à ces hommes et femmes aimant Christ, donc dans cette ville de Thessalonique en Grèce. Le titre, j'allais dire le titre général de cette épître, enfin de cette étude, plus juste, c'est le besoin de perspective. C'est ça j'allais dire le grand thème de notre étude, le besoin de perspective. Lorsque nous parlons de perspective, en fait, on parle d'angle de vision avec du recul. Le désir qui doit être celui de tout chrétien, notre désir doit être de connaître le point de vue de Dieu sur tout ce qui affecte notre vie. Et on a besoin, par rapport aux choses de nos vies, par rapport même aux choses de Dieu, de savoir prendre ce recul pour avoir un angle plus large, une vision plus large, et à partir de là, eh bien, savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Donc Dieu sait cela, combien c'est important d'avoir la bonne perspective, d'avoir sa perspective à lui. Donc à partir de là, il répond justement à ce besoin et il répond avec ces deux lettres de l'apôtre Paul. Alors dans un premier temps, on va s'arrêter au contexte. Pour comprendre ces deux épîtres, voyons le contexte. Donc dans un premier temps, on va porter un petit coup d'œil, un petit coup d'œil sur l'apôtre Paul, qui est l'écrivain, j'allais dire incontesté, de ces deux lettres. C'est lui qui en est à la base sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il commence en disant Paul. Donc c'est moi qui écris cette lettre. Donc Paul, Sylvain et Timothée. Sylvain, c'est l'autre nom de Silas, prophète Silas, et Timothée, puisque Timothée, dans le cadre de d'un des voyages, les a rejoints. Donc à l'église des Thessaloniciens. Donc très bon pour le français ça, Thessaloniciens. Voilà. Donc c'est lui qui est l'apôtre Paul, l'auteur, l'écrivain de ces deux lettres. Et il est intéressant aussi de voir la manière dont il a noué contact et comment il a entretenu ce contact avec les gens auxquels il s'adresse, les croyants et croyantes de Thessalonique. Lorsque Paul a écrit ces deux lettres que nous connaissons sous le nom de 1 et 2 Thessaloniciens, il connaissait le Seigneur et Sauveur que depuis une quinzaine d'années. C'était pas un homme d'expérience finalement dans la foi, ça restait encore quelqu'un qui était dans toute la découverte de Christ et qui avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Et il est là avec toute la fougue qui est la sienne, et il est là donc voulant faire connaître l'évangile. Et dès le début de sa conversion, c'est ce qui est intéressant, nous relevons que l'apôtre Paul s'est converti vers l'an 36 après Jésus-Christ. Paul a su qu'il devait à un moment donné aller vers les gentils, c'est-à-dire vers toute personne qui n'appartient pas au peuple juif. C'est cela. Et donc leur prêcher l'évangile. Cet appel était très clair, très clair. D'ailleurs, c'est ce qu'Ananias est venu dire à l'apôtre Paul, enfin celui qui allait devenir l'apôtre Paul, qui à ce moment-là était Saul de Tarse, puisqu'il venait de se convertir. C'est ce que nous voyons dans Acte 9, versets 15-19. Mais Paul parle aussi de cet appel bien spécifique dans Galates, chapitre 1er, dans Galates, chapitre 2, mais il en parle aussi dans Actes, chapitre 26. Donc, il en parle plusieurs fois de son appel précis, clair, pour aller prêcher l'évangile vers ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Donc ça, c'est clair. Maintenant, entre le temps où il a reçu cet appel clair
Et il y a eu, j'allais dire, tout un espace de formation, plusieurs années d'ailleurs, entre 10, 12 ans, entre son appel et le commencement de son ministère, donc auprès des gentils lors de son premier voyage missionnaire, dont acte 13. Et Paul a passé les 3 premières années donc à apprendre à connaître Christ. Et puis ensuite à apprendre quoi enseigner au sujet de Christ et quoi enseigner aux autres. Donc il y a toute cette formation, cette maturation dans sa vie. Ensuite, on voit l'apôtre Paul qui devient copasteur, on va dire comme cela, d'une église de gentils à Antioche de Syrie, et cela pendant quelques années, sous la responsabilité de Barnabas. Ensuite, environ 12 ans après qu'il ait dit oui à Jésus-Christ, et il a effectué son premier voyage missionnaire avec Barnabas, Jean-Marc, le cousin de Barnabas, et donc Luc le médecin. Donc, ensemble, ils ont fait ce premier voyage et de nombreuses personnes crurent à l'Évangile, de nombreuses personnes sont venues à la foi et puis des églises ont vu le jour, furent formées. Et ce voyage débuta je ne sais pas si vous voyez bien, mais je crois que la carte, vous l'avez à la fin de votre Bible. Le voyage débuta vers l'an 46 jusqu'en 48 après Jésus-Christ. Et on a le récit de ce premier voyage, donc dans Acte 13, jusqu'au chapitre 14, verset 28. Et l'apôtre Paul, dans ce premier voyage avec ses compagnons, va effectuer 2400 kilomètres. Et là, il revient après ce premier voyage, et dans le retour, il écrit l'épître aux Galates. Là, nous sommes autour de 48 après Jésus-Christ. Et puis, il reste un temps à Antioche de Syrie, et là, eh bien, à partir de là, il va commencer son deuxième voyage. On voit cela dans Acte 15 jusqu'à Acte 18. Donc, nous sommes en 49-51. Et dans le cadre de ce deuxième voyage, donc, il a avec lui Luc. J'allais dire, Luc, c'est le compagnon fidèle de l'apôtre Paul. Il est dans toutes les péripéties de l'apôtre Paul. Et puis, il y a Silas. Et puis, en cours de route, donc, ils ont pris Timothée. Et là, ils traversent l'Asie mineure. Ils passent par Troas. Ils passent par Néapolis. Donc, il y a tout un voyage. Et ils arrivent donc à Philippe. Philippe, qui est la première ville européenne qui découvre l'Évangile. Et nous connaissons au moins le nom d'une des personnes qui s'est convertie. Non, Philippe. Lydie. Hein? Et d'ailleurs, sa maison est devenue un lieu où l'évangile a été proclamé. Elle a accueilli donc l'apôtre Paul dans sa maison. Et puis, à partir de là, ils ont poursuivi. Donc, de Philippe, ils sont passés à Thessalonique. Il y a à peu près 160 kilomètres entre les deux villes. Et Thessalonique, c'est la deuxième ville européenne qui a découvert l'évangile donc de Jésus-Christ. Et Paul et ses compagnons donc sont restés environ 3 semaines. Ils n'ont pas pu rester plus d'ailleurs, puisque ça devenait dangereux pour eux. Et donc ils ont poursuivi assez rapidement leur route, Bérée, Athènes et une pause à Corinthe. Donc et l'apôtre Paul est arrivé vers printemps 50, automne 51. Et c'est dans cette période, pendant cet espace où il est resté à Corinthe, qu'il a écrit la première lettre aux Thessaloniciens, et certainement un deuxième. Et puis par la suite, donc, il a regagné Antioche de Syrie par Jérusalem. Et puis là, on le sait, lors de son troisième voyage, donc en 52, de 52 à 57, on voit cela dans Acte 18, verset 23, jusqu'à Acte 21, 14, il est repassé donc sur Thessalonique, et on voit cela dans Acte 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux. Et il partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce, où il séjourna donc 3 mois.
Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaire donc d'Asie. Donc on voit que l'apôtre Paul est passé à 2 reprises sur Thessalonique, première fois durant 3 semaines, et il a prêché l'évangile. Il n'a pas pu rester plus longtemps parce que c'était en danger, donc ils ont même fui. Paul et ses compagnons ont dû fuir cette ville, mais il a pu y revenir une deuxième fois, donc entre 52-57, et il leur a envoyé donc 2 lettres. Donc on s'aperçoit finalement que dans le cœur de l'apôtre Paul, cette région et cette ville a quelque chose de particulier. Et on a le récit donc de ce que Paul a fait donc à Thessalonique dans son deuxième voyage. On a le récit dans Acte 17, à partir du verset 1er. On peut le lire si vous voulez bien. Paul et Silas passèrent donc par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Donc le message était clair, Christ crucifié, Christ ressuscité. Et c'est ce qui était le cœur même du message de l'apôtre Paul, et c'est ce qui doit être encore aujourd'hui au cœur de notre message. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, donc loin de Dieu, l'envoyé de Dieu. Quelques-uns d'entre eux donc furent persuadés et se joignèrent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité, c'est-à-dire issus de la noblesse. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc c'était pas avec des bons sentiments. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens, notez bien, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. On voit la difficulté dans cette vie de Thessalonique que l'apôtre Paul et ses compagnons, mais que ceux aussi qu'il a laissés et qui sont venus à la foi en Jésus-Christ, dès le début, difficultés qu'ils ont pu là rencontrer. Mais ce qui est intéressant dans ce récit d'Acte 17, c'est aussi la manière dont l'apôtre Paul travaille. On a une description de la façon dont l'apôtre Paul peut là a travaillé. Paul arrive dans une ville, il trouve un lieu où prêcher. Alors dans le cas de Thessalonique, c'est la synagogue. Dans le cas de Philippe, c'est les bords d'une rivière. C'est là qu'il a rencontré quelques femmes à qui il a prêché l'évangile et que Lydie s'est convertie. Quelquefois, c'est sur la place publique. Donc l'apôtre Paul va dans une ville, il cherche toujours un lieu où il peut là prêcher l'évangile. Et puis quelques-uns croient et d'autres ne croient pas. Bien sûr, l'évangile encore aujourd'hui, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et ça ne laisse personne finalement indifférent. Mais ceux qui croient, donc, suivent l'apôtre Paul et reçoivent plus de sa part, un enseignement plus approfondi concernant les choses de Dieu. Et puis ceux qui ne croient pas, provoquent quelques problèmes, quelques difficultés. Et Paul part ou s'échappe dans le cas de Thessalonique, donc ils sont partis discrètement. Ils se sont échappés. Et puis le cycle, on s'aperçoit, se répète. Et de cela, je crois qu'il y a une leçon. Enfin, moi, j'en retire une leçon, un enseignement. Ce n'est pas parce que nous suivons, j'allais dire, une façon de procéder ou de faire dans notre action, par exemple dans l'évangélisation, que le Saint-Esprit n'est pas là.
Paul est assez systématique dans sa façon de travailler, dans sa façon de fonctionner. On le voit avec Philippe, on le voit avec Thessalonique, avec d'autres endroits, même à Athènes. Et on s'aperçoit que dans ce systématique, Dieu est là, présent par son esprit, et conduit l'apôtre Paul. Maintenant, dans ce systématique, on s'aperçoit que Paul reste ouvert, reste réceptif. C'est ce qui a fait sa force. S'il suivait une logique, une stratégie dans son action, cela n'enlevait rien au fait que c'était un homme sensible au Saint-Esprit. Quelquefois, et surtout aujourd'hui, par rapport au systématique, ça fait grincer, on n'aime pas le systématique, etc. Et je vois dans certains articles, dans des revues, même sur l'internet, et on veut aujourd'hui du show. Même Paul, il travaillait lui de façon tout à fait logique et systématique, et le Saint-Esprit l'accompagnait. Mais la leçon va plus loin que par rapport à l'évangélisation. Cela peut s'appliquer aussi à notre programme de lecture personnelle. Je ne sais pas comment vous gérez votre lecture personnelle, mais moi je suis très systématique. C'est un livre après l'autre, tels qu'ils sont dans ma Bible. Alors parfois, je change, je passe d'un livre de l'Ancien Testament à un livre du Nouveau Testament pour varier, mais j'aime bien ce qui est systématique. Si je commence la lecture d'un livre biblique, je vais jusqu'au bout. Et je crois que ce n'est pas parce que on aborde une lecture systématique de la parole de Dieu que le Saint-Esprit ne va pas nous parler. Et j'ai pu l'expérimenter dans ma propre vie. Dans cette lecture tout à fait systématique, j'ai vu le Saint-Esprit me communiquer une pensée qui correspondait au moment dans lequel je me trouvais, ou qui correspondait à un besoin, comme par hasard. Hein. Et tout cela m'amène à dire, oui, on peut être systématique dans l'évangélisation, dans notre façon de procéder, on peut être systématique dans notre lecture de la Bible, on peut même être systématique dans la prédication. Alors je sais que dans les assemblées de Dieu, c'est pas trop le truc. Mais dans un certain nombre de mouvements, que Dieu bénit, amen, un certain nombre de pasteurs apportent une prédication qui est une prédication systématique. Dans l'Église internationale à laquelle on s'était rattaché au Vietnam, le pasteur avait une prédication systématique. On savait d'un dimanche sur l'autre ce qu'il allait prêcher. Je me souviens, il a abordé Marc, donc Marc chapitre 21, les premiers versets, et le dimanche suivant, on avait la suite, les dimanches suivants, et jusqu'au chapitre 16. Et ça n'enlève rien au fait que le Saint-Esprit agissait, bénissait des cœurs, nous bénissait à travers sa parole. Le systématique n'est pas forcément un frein au Saint-Esprit, dans la mesure où nous demeurons sensibles à l'Esprit. C'est ça. Et quelquefois, on a peur du systématique. On a peur. Maintenant, on voit Paul être tout à fait logique et systématique dans sa façon de travailler. Et Dieu agissait. Dieu agissait. Dieu était là à l'œuvre. Le Saint-Esprit de Dieu était là à l'œuvre. Nous avons lu qu'à Thessalonique, donc, il ne put rester que 3 semaines. Et il est parti discrètement, parce que cela devenait dangereux tant pour lui que pour ses compagnons. Mais, ce qui est formidable, c'est que malgré ces problèmes, dès la naissance de cette église, eh bien, une église a été plantée dans cette ville et cette église a été bénie de Dieu. Amen. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est combien la parole de Dieu a pu être enracinée dans le cœur de cette église de Thessalonique alors que Paul n'y est resté que 3 semaines. C'est une chose qui me touche, qui me marque. Je dis, waouh, il est resté 3 semaines, l'apôtre Paul. Mais quand je vois comment la parole de Dieu a été plantée dans ses cœurs, ce qu'elle a produit dans ses cœurs, et Paul le relève dans cet épître, on va le voir ensemble, je me dis, c'est un travail formidable. Un travail formidable. Donc après ce deuxième voyage, Paul arrive à Corinthe, et pendant qu'il est à Corinthe, Timothée
retourne à Thessalonique pour prendre des nouvelles des églises. Ça, c'était le fonctionnement de l'apôtre Paul. Lorsqu'une église naissait, lorsqu'il y avait un groupe de croyants, s'il ne pouvait pas s'y rendre lui-même, il envoyait quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, c'était Timothée. Ça correspondait puisque Timothée avait des origines grecques, donc ça passait assez bien. Il passait plus inaperçu que Paul pouvait, que pour Paul. Hein. Donc Timothée est retourné à Thessalonique pour prendre des nouvelles, donc des églises qui venaient d'être fondées dans ce deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et puis lorsque Timothée revient vers l'apôtre Paul, donc eh bien, l'apôtre Paul entend dire que la foi dans le cœur des Thessaloniciens a produit une vie nouvelle, une espérance solide en Christ et un amour sincère envers les autres. C'est ce qui ressort du rapport que lui fait Timothée. Et il apprend dans le même temps que les Thessaloniciens, eh bien, passent par des temps difficiles, mais qu'ils persévèrent dans leur foi, qu'ils persévèrent dans leur attachement à Christ. Et puis via Timothée, eh bien les Thessaloniciens, qui sont des gens assez curieux, qui ont faim et soif de Dieu, eh bien posent des questions à l'apôtre Paul. Ils ont besoin de certaines perspectives et Paul vient les aider puisqu'à partir de Corinthe, eh bien il écrit cette première lettre aux Thessaloniciens. Nous sommes en l'an 51 à peu près, et puis il enverra une deuxième lettre parce que Paul renvoie avec la première lettre Timothée. Donc vers les Thessaloniciens, et puis Timothée revient avec de nouvelles questions. Il y a une faim, il y a une soif chez eux, hein. Amen. Que nous ayons cette même faim et soif. Alléluia. Donc il revient avec de nouvelles questions et diverses problématiques pour lesquelles les Thessaloniciens ont besoin d'avoir cette perspective justement biblique. Et c'est vrai qu'il y avait de bonnes nouvelles, il y en avait de moins bonnes, puisque Timothée fait part que il y a dans l'Église quelques incompréhensions, surtout concernant le retour de Jésus-Christ, et puis il y a aussi des erreurs doctrinales qui sont liées à cela. Alors l'apôtre Paul, dans ces deux lettres, vient corriger tout cela, et puis il apporte quelques instructions assez précises, et toutes ces instructions, on va les voir ensemble. Ce qui veut dire que les lettres de Paul aux Thessaloniciens sont nées des rapports de Timothée, de la relation de Paul, il a pu avoir dans ces deux voyages, mais surtout des rapports de la part de Timothée et des questions qui ont été posées par les Thessaloniciens donc à Timothée pour qu'il communique leurs questions donc à l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul va répondre à leurs questions. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, il est bon de se poser qu'est-ce que la perspective ? C'est le sujet on va dire sujet général, central de notre étude, avoir une perspective ou le besoin de perspective biblique, perspective venant de la part de Dieu. Vous avez certainement entendu parler, peut-être même employé cette expression, il faut prendre du recul. Non? Vous n'avez jamais utilisé cette expression? La question, c'est dans quel but? Eh bien, c'est afin d'avoir une perspective de la situation, avoir une perspective, un angle de vue différent, plus large du problème, et afin d'avoir une évaluation objective et savoir prendre en compte tous les aspects de la situation, et à partir de là, faire les bons choix et faire face aux défis qui peut être là. Alors, une perspective, c'est prendre un recul pour avoir une meilleure vue. Il est évident que si je me mets face au mur, je ne vois que cette rainure, je ne vois rien d'autre. Mais si je prends du recul, je vais voir l'ensemble, et si je prends un peu plus de recul encore, je vais voir qu'il y a 2 téléviseurs, je vais voir qu'il y a un micro, je vais voir ce qu'il y a. Et à partir de là, par rapport à un problème, c'est la même chose. Et l'apôtre Paul est en train à travers ces 2 lettres, d'aider les Thessaloniciens par rapport à ce qu'ils traversent, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport aux problématiques dans lesquelles ils se trouvent, les aider à prendre ce recul et avoir une meilleure vue, une meilleure évaluation de leur situation, une meilleure compréhension, et à partir de là, faire de bons choix. Amen. Les 2 lettres de Paul sont très pédagogiques. Et Dieu est un pédagogue. Amen. Et Dieu veut aussi nous aider.
Parce qu'à travers ces deux épîtres, il y a des leçons par rapport à notre aujourd'hui. Les lettres de Paul sont très modernes, très contemporaines. Elles nous touchent. Les problèmes rencontrés sont les problèmes que nous rencontrons encore aujourd'hui. On verra tout cela. Alors commençons par le début. On va lire les 5 premiers versets. Vous êtes d'accord? Le chapitre 1er de la première lettre aux Thessaloniciens. Normalement, vous avez déjà lu. Oui? Qui n'a pas lu? Levez la main immédiatement et vous serez sanctionné. Je disais, il faut juste les 2 épîtres en 20 minutes. C'est lu, hein. Elles sont courtes. Et si vous les avez lues une première fois en 20 minutes, amen, lisez une deuxième fois en 30 minutes. C'est-à-dire plus lentement, afin de vous imprégner. Donc Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Oh, on va faire le verset 6, allez. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, de tribulations, d'épreuves, de difficultés, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle, notez bien, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bon, je devais lire les 5 premiers versets, finalement j'ai lu tout le chapitre, mais ça valait la peine. Comme ça, vous avez le contexte. Hein. Donc, dans ces 5 premiers versets, Paul est en train de nous montrer que l'acquisition de la perspective biblique commence par une connaissance intime de Dieu et faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Les lettres de Paul aux Thessaloniciens sont connues. Souvent, on les prend en référence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est question de la fin des temps. Le retour de Jésus pour les croyants, l'antéchrist, la grande tribulation, la seconde venue de Christ, le jugement qui s'ensuit. Alors souvent, on prend ces lettres pour parler de ces choses, mais on oublie tout le reste. Mais se cantonner simplement à ces faits-là, c'est passer à côté de ce que l'apôtre Paul a réellement voulu à travers ces lettres. C'est vrai, chaque chapitre de 1 Thessaloniciens se termine par une référence au retour de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Allez, la fin du chapitre 1er, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, c'est-à-dire de son retour. Chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Allez, chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre des Seigneurs dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Chapitre 5, verset 23. Heureusement qu'il n'y a que 5 chapitres. Hein. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors ça, c'est 1 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, près de la moitié des versets traitent des événements futurs. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 10, chapitre 2, versets 1 à 12. Et une bonne partie de l'enseignement de l'apôtre Paul, contenu dans ces 2 épîtres, c'est vrai, se concentre sur la fin des temps. Mais attendez, il y a plus, hein. Faut pas s'arrêter là. Et trop souvent, on s'arrête là-dessus lorsqu'on étudie ces 2 lettres. Il y a plus que cela. Il y a plus grand, j'allais dire. Il y a plus grand. La plus grande surprise, à mes yeux, c'est le nombre de fois où Paul, notez bien, où Paul a trouvé des raisons spécifiques d'être reconnaissant envers Dieu. Les chrétiens de Thessalonique étaient persécutés. On l'a lu dans le chapitre 1er, hein. C'est au milieu de beaucoup de tribulations. Mais ils sont encore dans ces tribulations. Donc les chrétiens de Thessalonique étaient persécutés. L'apôtre Paul et ses compagnons d'ailleurs, après avoir prêché 3 semaines à Thessalonique, ont dû fuir, ont dû s'échapper discrètement parce qu'ils étaient en danger. Et c'est Jason, avec quelques frères de Thessalonique, des jeunes convertis, qui eux ont supporté la colère des autres. Et Paul, l'ex-persécuteur, était aussi persécuté. Donc on a des Thessaloniciens qui sont persécutés d'un côté, mais de l'autre côté, on a Paul, l'ex-persécuteur de l'Église, qui s'est converti. Amen, alléluia. Il y a toujours de l'espoir, même pour le plus bas tombé. Et Paul, l'ex-persécuteur, était persécuté, jalousé. Et c'est même allé très loin, puisque Paul, dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il donne une énumération de tout ce par quoi il est passé. Et pourtant, c'est ça qui est beau à mes yeux, et c'est ce que je retiens de cette épître. Pourtant, dans ces 2 courtes lettres, il y a 8 chapitres, 136 versets. Paul donne à plusieurs reprises des raisons d'être reconnaissant. Et en fait, il appuie cette reconnaissance, ce fait-là, en disant, après la fin de chaque chapitre, voilà, sachez-le, bientôt le Seigneur va revenir. Bientôt, nous sommes là dans cette espérance bénie. Il le dit pas sous forme simplement d'enseignement, il le dit sous forme aussi d'encouragement. Il présente les choses comme un sujet d'encouragement. Et en fait, quand on lit ces 2 épîtres, quand on lit l'introduction de 1 Thessaloniciens comme nous l'avons lu, et on viendra aussi à 2 Thessaloniciens, on voit l'apôtre Paul qui présente des raisons d'être reconnaissant. Alors, ça m'a sauté aux yeux, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, vous qui avez lu au préalable ces 2 épîtres, mais imaginez un instant que vous deviez écrire une lettre. Quoique aujourd'hui, on n'écrit plus des lettres. Bon, vous devez écrire un email. OK? Un email. Un texto. Voilà. OK? Vous me suivez? Donc, vous avez des amis qui traversent des difficultés. OK? Mais vous-même, vous traversez des difficultés. D'accord? Donc, vous devez écrire un texto, un email à des amis que vous aimez, que vous connaissez, et vous savez qu'ils traversent des moments vraiment difficiles, et que vous-même, vous traversez des moments difficiles. Qu'est-ce que vous allez écrire? Vous n'osez pas répondre? Bien, exercice pour la prochaine fois. Vous écrivez cet email. Je ne pense pas que vous feriez comme Paul et comme les Thessaloniciens. Dans votre email ou dans votre texto, je pense que vous et moi, nous ne metterions pas les sujets de reconnaissance. Non? Allez, soyons honnêtes. Hein. Je crois que c'est la dernière chose que l'on mettrait d'ailleurs. On parlerait de nos difficultés, voilà, peut-être même premièrement de nos difficultés, ensuite on s'en pencherait sur les difficultés de nos amis, et ensemble, on pleure sur nos difficultés. Eh bien, l'apôtre Paul et les Thessaloniciens sont sur une autre planète, excusez-moi l'expression, une autre planète spirituelle, une autre sphère spirituelle. Pourtant, ils vivent des temps difficiles.
Ils sont persécutés d'un côté comme de l'autre, et ils sont là avec des raisons de reconnaissance. Et l'apôtre Paul en donne, en début de chapitre, en fin de chapitre. C'est ce que Paul fait dans ces 2 lettres. Il débute d'ailleurs sa lettre avec des paroles de gratitude, de reconnaissance, comme nous l'avons lu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Paul vit la persécution, il est jalousé, tout ce que l'on connaît de lui, tout ce qu'il énumère dans 2 Corinthiens 11. Et il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Les Thessaloniciens sont aussi dans cette même, même veine, sont dans le même chemin. Ils sont là dans cette reconnaissance envers Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et puis on sait que vous êtes un modèle pour toutes les églises de l'Achaïe, de la Macédoine. Mais qu'est-ce que voient les autres chrétiens de Macédoine et d'Achaïe? Une église qui est dans la reconnaissance. Une église qui est là, oui, vivant des temps difficiles, des choses difficiles, mais qui est là, projetée vers ce qui est devant, qui a une perspective biblique, amen. La perspective de Dieu. Et Paul est avec cette même perspective. Très bon pour l'addiction, ça. Est-ce que nous sommes dans cette perspective-là? Qu'est-ce que la gratitude et la reconnaissance met en évidence? Parce que c'est cela, en fait. Paul commence sa lettre, et la deuxième lettre, c'est le même modèle. Même modèle. C'est pas que Paul fait copier-coller. Non. Il écrit la réalité de ce qui est dans son cœur et la réalité de ce qui est dans le cœur des Thessaloniciens. Et il débute sa lettre avec cette gratitude, cette reconnaissance. Et elle met en évidence la connaissance intime, non seulement que l'apôtre Paul peut avoir de Dieu, mais elle met en évidence également la connaissance intime que les Thessaloniciens peuvent avoir de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Et c'est ce que Paul souligne. Si les églises de Macédoine, d'Achaïe imitent les Thessaloniciens, c'est qu'ils ont vu qu'il était évident qu'ils avaient une relation que eux, les autres n'avaient pas. Ils avaient une intimité avec Dieu. Et la réponse des Thessaloniciens à la prédication de l'Évangile et leur persévérance qui était la leur, eh bien, conduit Paul et ses compagnons à remercier Dieu et à remercier Dieu continuellement. Et lorsque Paul dit « je rends grâce continuellement » ou constamment, Paul ne veut pas dire qu'il passait tout son temps à prier pour les Thessaloniciens, mais qu'il le faisait souvent et que c'était pour lui une source de grâce, une source qui le fortifiait dans sa foi. Amen. Mais la gratitude que l'apôtre Paul manifestait était pour les Thessaloniciens une source aussi pour leur foi. Amen. Et Paul relève 3 caractéristiques chez les chrétiens de Thessalonique. Ils se sont tournés vers Christ dans la foi. Paul parle de l'œuvre de votre foi. Une foi qui est dynamique, une foi qui est en action, une foi que les difficultés qu'ils rencontrent, que la persécution dans laquelle ils se trouvent n'arrête pas et ne peut pas arrêter. Ça ne les arrêtera pas. Deuxième point que relève l'apôtre Paul, c'est qu'il servait Dieu avec amour. La peine de votre amour. Un amour dévoué, un amour qui va jusqu'au sacrifice. Et on l'a lu dans ce chapitre où il est question du début de l'œuvre de Thessalonique. Jason et quelques compagnons passent un moment difficile, mais ça ne les arrête pas. Ça ne les arrête pas dans leur foi, ça ne les arrête pas dans leur service, dans leur amour pour Dieu. Je crois au contraire que ça renforçait les choses parce que le Saint-Esprit était là à l'œuvre. Et puis, troisième point, l'apôtre Paul relève qu'il supportait patiemment les difficultés, patiemment donc les épreuves. Les épreuves. Paul dit, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. On
on se rappelle sans cesse parce que c'est une réalité, c'est une évidence, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, mais aussi la fermeté qui est la vôtre, dans l'espérance qui est la vôtre. Et en raison de l'espérance qui était la leur, eh bien, ils étaient capables d'être dans une patience. Oui, on sait que ça va durer un temps parce que le Seigneur revient. Amen. Et la source de foi, la source d'amour et d'espérance chez ces gens, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit bien, et nous l'avons lu dans le livre des Actes, la prédication, le cœur de la prédication de l'apôtre Paul, c'était Christ crucifié, Christ ressuscité. Et ces hommes se sont emparés de ce message, ces hommes et femmes, se sont emparés de ce message, mais ont fait de Jésus le centre de leur vie, le cœur même du groupe, de l'Église qui était là, se constituant. Et pourtant, Paul n'est resté au milieu d'eux que 3 semaines. 3 semaines. Mais ils ont acquis une telle connaissance de Dieu qu'elle était suffisante pour résister à tout ce qu'ils ont rencontré, tout ce qu'ils ont pu traverser. Mais mieux encore, c'est que cette connaissance qu'ils ont pu avoir de Dieu, malgré le contexte, malgré les difficultés, ils ont su de l'approfondir. Alléluia. Ils ont su cultiver. Et la vision qu'ils ont acquise sur Dieu a influencé fortement et durablement la foi alors qu'ils sont là persécutés. Leur vision de Dieu fait qu'ils ont une perspective objective des circonstances qui les entourent. Et de ce fait, ils sont dans une attitude de reconnaissance envers Dieu. Seigneur, tout ça, ça nous arrive, on est persécuté parce qu'on place notre foi en toi. C'est qu'on est sur le bon chemin. Et puis c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Et tu le permets simplement un temps parce que notre espérance, elle est en toi et nous savons ce qu'il y a demain. Et Paul leur présente d'ailleurs une perspective, on aura l'occasion de le voir, la perspective du retour de Jésus-Christ. Nous ne saurons jamais tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Il y aura toujours un mystère à son sujet, sur sa personne, sur son œuvre. Mais je dirais qu'il y a suffisamment de choses à notre disposition dans la parole de Dieu pour que nous puissions le connaître véritablement et que nous puissions, comme les Thessaloniciens, cultiver une relation et l'approfondir, cette relation avec Dieu. Jésus nous a révélé Dieu. Jésus est Dieu lui-même, fait chair. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 5, 19, Jean 14, 9 à 10. Chaque qualité du caractère de Dieu est présente en Jésus-Christ. Jésus met en lumière Dieu lui-même. Il fait connaître Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et ce Dieu-là, eh bien, les Thessaloniciens l'ont reçu. Ce Dieu-là, eh bien, ils s'y sont accrochés et ils ont cultivé une intimité. Et pour les Thessaloniciens, la connaissance intime qu'ils avaient les a conduits à faire confiance, malgré les circonstances, malgré les situations, et être reconnaissants. Et cette attitude qui apparaît dès les premières lignes de la lettre de Paul, cette attitude leur donnait une juste perspective du présent et des événements qui étaient là, et des événements qui les touchaient, mais elle leur donnait aussi une perspective concernant le demain, et plus encore l'éternité. Et comme pour les Thessaloniciens, et c'est mon mot de conclusion, comme pour les Thessaloniciens, Dieu veut nous donner d'entrer dans cette même perspective par rapport aux situations de nos vies, par rapport à tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons vivre. Et à partir de là, voir notre présent, voir nos situations de vie et voir notre demain, voir notre éternité avec les yeux de la foi, la perspective de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide en cela. Parce que je crois que les Thessaloniciens sont un exemple pour nous ce soir. Sont un exemple pour les croyants et croyantes de Vitrolles. Amen. Sont un témoignage pour nous, pas simplement à leur époque, Macédoine et l'Achaïe, mais aussi pour les Bouches-du-Rhône, pour notre pays de France, pour toute Église de Jésus-Christ et pour nous particulièrement ce soir.
On pourrait facilement s'apitoyer sur les difficultés que nous rencontrons, sur les problèmes que l'on a à tous les niveaux, problèmes personnels, problèmes ecclésiales, etc., tout ce que vous voulez. Soit le nom que l'on donne à ces difficultés, ce qui est important, c'est cette intimité avec Dieu. C'est cette intimité avec Dieu. Parce que dans cette intimité, Dieu nous communique, eh bien, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il est, mais aussi pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera et fera encore. Et on entre dans la bonne perspective. Et c'est le besoin, je crois, du peuple de Dieu aujourd'hui, d'avoir la bonne perspective. La perspective selon Dieu, pas selon un tel ou une telle, mais la perspective de Dieu. Amen. Et cette perspective, les Thessaloniciens l'avaient. Et nous voulons, nous aussi, avoir cette perspective-là, et entrer dans cette perspective, et vivre ce que ces hommes et femmes ont vécu, et être un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. C'est quelques pensées d'introduction sur cette lettre aux Thessaloniciens. Et c'est vrai que la perspective, elle commence là, perspective biblique, selon toi, selon ton cœur, elle commence là dans la reconnaissance, elle commence là dans la gratitude, elle commence là dans cette intimité avec toi, et dans l'approfondissement de cette intimité, et nulle part ailleurs. Alors Seigneur, je devais te prier ce soir afin que tu sois le centre de cette Église. Parce que c'est une Église qui t'appartient, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as construit. Et Seigneur, nous voulons que tu sois au cœur de cette Église, au centre de cette Église. Et Seigneur, nous voulons que tu sois au centre de nos vies, que tu sois au centre de ma vie, que tu sois au centre de la vie de mes frères et sœurs. Et que nous puissions être suffisamment sensibles à ton esprit pour t'apporter toute la reconnaissance de ce que nous connaissons, découvrons de toi et de ce que tu as fait aussi. Et ce que tu as fait, pas simplement à travers tes bénédictions, mais à travers ton Fils Jésus. Père, aide-nous à entrer dans cette même perspective que celle dans laquelle se trouvaient les Thessaloniciens. Oui, Seigneur. Ils étaient pourtant là dans la difficulté, ils étaient là dans la persécution, mais ça ne les a pas empêchés de connaître une réelle croissance individuelle, une croissance collective, et d'avoir un débordement qui va jusque sur l'Achaïe, la Macédoine. Et même au-delà, peut dire l'apôtre Paul. Alors Seigneur, cela, c'est aussi pour nous. Parce qu'à travers cette Église, tu nous montres ton plan pour nous. Et Seigneur, nous voulons y entrer par ta grâce. Alors merci. Et reçois ce soir notre reconnaissance. Oui Seigneur. Et notre gratitude. Amen.